Bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va beaucoup vous aider pour ceux qui vont avoir ces problèmes là. Donc en fait j'ai 8 problèmes, donc en fait je vais résoudre tous les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire si ça arrive. Donc là c'est avec ma Fédole Pallidula. Donc comme vous pouvez constater, il n'y a plus aucune ouvrière. Elles sont tous mortes. Donc parmi ces 8 questions, il y aura le problème qui m'est arrivé. Et donc j'expliquerai à la fin de la vidéo quel a été tout le souci. Voilà, donc alors déjà premièrement, donc qu'est-ce qu'on peut avoir chez les fourmis, c'est comment déjà trouver la reine. Donc la reine c'est assez facile à trouver, faut attendre les périodes chaudes, excusez-moi, entre juillet et août, et puis surtout en fin de soirée sur les routes, etc. Vous pouvez avoir des reines qui sont fécondées, donc vous pouvez les trouver. Alors après, est-ce que la reine est-elle fécondée vraiment? Ça pour reconnaître, donc en fait c'est si elle est ailée, il y a peu de chances qu'elle soit fécondée, et si elle est non ailée, c'est qu'elle est fécondée. Si malheureusement votre reine ne pond pas, c'est qu'en fait soit il lui manque de la chaleur, ou elle est stressée, donc faut la mettre au calme et faut la chauffer un tout petit peu plus. Si les œufs n'évoluent pas, donc le problème que j'ai eu avec mes crématogastères, donc en fait faut les chauffer et vous verrez que les œufs grandiront beaucoup plus vite. Si la reine mange ses œufs, c'est parce qu'en fait elle stresse, donc faut la mettre dans le noir, dans un placard, etc. pour qu'elle soit bien au calme, pour qu'elle puisse pondre ses œufs et s'en occuper. Donc l'anti-évasion tue les fourmis. Donc oui, en fait c'est ce problème là que j'ai eu avec mes petites fédoles, parce qu'en fait du coup en fait logiquement il n'y a pas ce truc là gris, c'est juste comme ça, mais malheureusement en fait il y avait un tout petit espace, et vu que les fédoles sont vraiment des fugueuses, elles ont réussi à s'échapper. Donc du coup j'ai mis de l'anti-évasion, mais malheureusement elles ont mangé l'anti-évasion, donc pas très bien, mais bon, malheureusement elles sont donc tous mortes. Donc ils ont pratiquement contaminé tout le couvain. Donc il reste 10 œufs à peu près. Donc la reine a répondu, donc c'est bien, mais bon, j'espère qu'elle va vivre, mais malheureusement j'aurais préféré que tout le monde vive. Après, les fourmis ne mangent pas. Donc malheureusement si vos fourmis ne mangent pas, c'est qu'en fait soit si elle est en début, si elle débute, c'est parce qu'ils sont assez difficiles quand ils débutent, et ou soit c'est parce qu'ils ont déjà trop mangé, ou c'est pas à leur goût ce que vous leur donnez. Les ouvrières ne vont pas dans le terrain de chasse. Donc oui, en fait ça peut arriver pour les Lasius flavulus, parce qu'en fait les Lasius flavulus ou les nigeurs des fois ils sont assez timides, surtout les flavulus. Donc vu qu'elles sont timides, elles vont pas tout le temps dans le terrain de chasse, mais vous en faites pas, en fait la nuit vous ne voyez pas bien sûr, et en fait ils vont dans le terrain de chasse, donc faut pas s'en faire. Voilà, donc je vais vous résumer un peu le problème des fédoles, et puis on va s'arrêter là. Donc la reine est arrivée avec, je l'ai eu à la ponde, ils étaient 6 reines au début, donc malheureusement ils se sont tous entretués. Du coup c'est pour ça qu'il y avait un assez gros couvain. Donc il y avait après il restait qu'une reine, donc elle a eu ses premières ouvrières, les 8. Ils sont arrivés dans la fourmilière avec le couvain. Donc elles sont installées ici. Donc les petites ouvrières, une ou deux, ça avait réussi à s'échapper. Donc du coup j'ai mis de l'anti-évasion. Enfin du coup je les ai remis bien sûr dans la fourmilière. J'ai remis l'anti-évasion, mais malheureusement elles l'ont mangé. Donc malheureusement elles sont tous mortes. Elles ont contaminé à peu près une partie, la totalité du couvain. Donc le couvain est là. En fait, tous les petites larves, etc. sont mortes. Et du coup il reste plus qu'un tout petit tas d'œufs, et puis la reine. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous remercie fortement, vous êtes déjà 73 abonnés, c'est déjà énorme pour moi, donc continuez ainsi, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.